Corrigeons l'exercice 32. Alors, on considère le repère orthonormé OIJ. Pour chaque question, indiquez la bonne réponse. Alors, les coordonnées du point A sont 1,5, 0, 3, 0 ou 0, 1,5. Il y a juste à regarder les graphiques. On voit que du coup, le point A, il est situé sur l'axe des abscisses et du coup à 1, 2, 3 unités. Donc les coordonnées sont 3, 0. Réponse B. Les points suivants ont la même abscisse. Alors les points B et C, les points C et J ou les points I et A. Même abscisse. Du coup, quand je regarde, les points C et B n'ont pas même abscisse mais même ordonnée. Les points A et I ont même ordonnée mais pas même abscisse. Les seuls points à avoir les mêmes abscisses, c'est le point J et le point C qui ont tous les deux pour abscisse 0. Ensuite, les coordonnées du milieu de AD sont, du coup, soit vous pouvez faire la lecture graphique, ou soit vous pouvez utiliser la formule. Du coup, le point A a pour abscisse 3, le point D a pour abscisse moins 1, donc le milieu a pour abscisse 2. Et ensuite, pour ordonner, le point D a pour ordonnée moins 2, le point A a pour ordonnée 0. Conclusion, le milieu a pour ordonnée moins 1. Au final, le milieu a pour coordonnée abscisse 1, ordonnée moins 1. Réponse A. Dernière question, les points de la médiatrice du segment BC ont une abscisse égale à 2, une abscisse égale à 1, une ordonnée égale à 2. Je rappelle que la médiatrice du segment BC, c'est une droite qui passe par le milieu du segment et qui le coupe de façon perpendiculaire. Donc là, ici, quand je regarde mon segment BC, il est là. Ma médiatrice, du coup, elle est ici. Et conséquence, du coup, tous les points qui sont sur cette médiatrice ont tous pour abscisse 2. Réponse A. Correction de l'exercice 37. On considère cette fois-ci le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Pour chaque question, il faut calculer la longueur AB. Donc là, il suffit simplement d'utiliser la formule du cours. Longueur AB, c'est racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya carré. Alors, du coup, on applique. AB égale racine de 5 moins 0 au carré plus 6 moins 2 au carré. 5 au carré 25, 6 moins 2, 4 au carré 16, 25 et 16, 41. Donc je tombe sur AB égale racine de 41. Question 2. Du coup, AB c'est racine de 3 moins 2, donc 3 plus 2, 5 au carré 25. Moins 3 moins 8, moins 3 moins 8, moins 11 au carré 121. Et au final, j'obtiens racine de 146. Correction de l'exercice 38. On considère le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, les points A de coordonnées moins 2, 1, B de coordonnées 4, moins 3 et C de coordonnées moins 1, moins 4. La première question, il faut placer les points dans le repère. La deuxième, émettre une hypothèse quant à la nature du triangle ABC. Calculer ensuite les longueurs AB, AC et BC. Et enfin, démontrer la conjecture émise en 2A. Alors, lorsqu'on place nos points et qu'on observe la figure, le triangle ABC semble être un triangle isocèle rectangle en C. Alors, du coup, question 2B, calculer les longueurs AB, AC et BC. On applique les formules. XB moins XA carré plus YB moins YA carré. Du coup, j'obtiens AB égale racine de 36 plus 16, soit racine de 52. Ensuite, AC, c'est racine de XC moins XA carré plus YC moins YA carré. Et du coup, on obtient racine de 1 plus 25, racine de 26. Et pour BC, c'est XC moins XB carré plus YC moins YB carré. Et j'obtiens également racine de 26. Petit c, démontrer la conjecture émise en 2A. Tout d'abord, je peux noter que AC égale BC, donc le triangle ABC est bien isocèle en C. Ensuite, j'observe que AC carré plus BC carré, ça me donne 26 plus 26, 52, ce qui est égal à AB carré. Donc, conclusion, AC carré plus BC carré égale à AB carré. Et du coup, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est donc rectangle en C. Et comme j'avais montré qu'il était déjà isocèle, je peux en conclure qu'il est bien isocèle rectangle en C.